Au bout d'un an de pandémie, on observe de profondes transformations dans notre société et c'est le cas dans l'Église aussi. Valérie nous en parle à l'instant. Bonjour Valérie. Bonjour Geneviève. Alors, pour ta dernière chronique de l'année, tu nous parles des conséquences de la pandémie. Si on pense aux séquelles de la pandémie, qu'est-ce que tu observes comme directrice des communications? L'Église ne fait pas exception au reste de la société. On est profondément bouleversés. On a eu toutes sortes d'étapes. L'étape de choc, un printemps 2020 où beaucoup de milieux étaient vraiment désemparés. On a procédé à beaucoup de mises à pied. On essaie de préserver les services, préserver une action pastorale sur le terrain, mais avec des revenus en chute libre, un manque à gagner. Beaucoup de casse-tête sur le terrain pour nos paroisses, beaucoup de précarité en lien avec la fluctuation des différentes mesures sanitaires. C'est épuisant, on voit beaucoup de fatigue sur le terrain. Mais il y a beaucoup de beau aussi dans notre Église en ce moment. Justement, on est dans la foulée de la grande fête de Pâques qu'on a célébrée il y a quelques semaines, qui est une fête d'espérance. La vie est forte, elle est plus forte que la mort. On le revoit chaque printemps quand la vie renaît. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vois de positif malgré les circonstances difficiles? Tout à fait. Il faut carburer à l'espérance. Il faut poser notre regard malgré les choses difficiles. Il faut vraiment regarder, remarquer, apprécier les belles choses pour se sentir accompagné par le Seigneur dans tout ça. Parmi les belles choses que j'ai vues, il y a un virage numérique accéléré pour notre Église. En effet. Je suis tellement réjouie de voir où on en est présentement. Je vois une Église qui est présente sur le web, sur les réseaux sociaux, pas juste en mode « voici ce qu'on fait », tout ça, mais aussi en mode interaction avec les gens. Donc, une Église présente qui mobilise, qui encourage la population, qui partage son message d'espoir, qui évangélise. Donc, ça, c'est très, très réjouissant. De mon point de vue aussi, comme directrice des communications, j'ai vu, on s'est servi beaucoup de la technologie pour promouvoir des initiatives qui allaient rejoindre les gens qui n'étaient pas sur Internet. C'était toujours notre grande préoccupation. Mais vous voyez, si on utilise le web pour partager une ligne d'écoute et de soutien spirituel comme on a fait au printemps 2020 pour nos aînés, nos personnes isolées, bien, ça fait des bonds dans l'eau, puis on arrive à rejoindre ces gens-là. Donc, l'utilisation de la technologie pour promouvoir le beau. Promouvoir, par exemple, la semaine passée, on a eu un super reportage sur ce qui s'est vécu dans certaines paroisses au moment où elles étaient limitées à 25 personnes pour les célébrations eucharistiques. Ils s'organisaient en petits groupes, ils appelaient des gens qui étaient isolés, qui ne venaient pas souvent, pour constituer des groupes et demander à un prêtre de pouvoir célébrer au moment qui leur convenait. Donc, c'est toutes des façons nouvelles de faire dont on a essayé de faire la promotion. Et oui, puis pour garder ce lien communautaire, ce lien fraternel qui nous manque tant en ce moment. Et je pense qu'une des belles initiatives du diocèse, c'est aussi ce qu'on a vu naître dans la dernière année, les maisonnées. Au niveau du lien communautaire, c'est très, très puissant. Ça a mis des petits groupes de 4, 5, 6 personnes ensemble. C'est sûr qu'on s'est rencontrés beaucoup sur Zoom, sur Teams, sur Messenger, mais ça a permis de se serrer les coudes et de tisser du lien communautaire cette année. Ça, c'est très porteur pour la suite des choses. Et puis, tu me disais comment... dans ce vide un peu, comment c'est important de garder quotidiennement la flamme allumée, l'entretenir au quotidien. Tu l'as vécu dans ta propre famille, je pense. On a essayé de partager le plus d'outils possible pour que les gens ils développent un ancrage quotidien avec le Seigneur, avec Dieu. Chez nous, bien, pas ou peu de messe, pas de catéchèse pour les enfants. On s'est bien rendu compte que si on voulait vivre quelque chose au niveau de la foi en famille, il fallait s'en occuper. Alors, on s'est mis à prendre un petit peu plus de temps pour partager autour de la parole de Dieu avec les enfants. Ça m'a fait du bien cette année de vivre cette petite église familiale ensemble. Tu parles que de la catéchèse, puis justement, elle est en pause cette année, la catéchèse auprès des enfants. Est-ce que tu sens que cette pause est un moment propice pour les communautés paroissiales, pour tous les lieux d'implication de vie de foi, pour réfléchir à la suite des choses en paroisse? C'est un pas de recul. C'est clair qu'il y a beaucoup de communautés chrétiennes, puis je parle aussi des instituts de vie consacrée, des mouvements.
on prend un pas de recul présentement et puis on essaie de penser la suite, on réorganise la charge pastorale, on repense notre façon de nous impliquer en société, de sortir, de ne plus faire Église juste entre nous, mais de sortir. Et comment le réaliser concrètement, comment prioriser le cheminement de la foi entre adultes aussi. Donc, c'est des orientations qui peuvent être prises en ce moment. Donc, beaucoup de travail de réflexion. Donc, c'est énormément de défis à relever. Oui. Hein? La pandémie nous met face à des nouvelles manières de faire, de procéder, mais ton message nous rappelle que le Seigneur est avec nous et il relève avec nous ces défis. Donc, un grand merci, Valérie, de nous rappeler que c'est lui qui nous donne aussi la force puis l'inspiration pour avancer. Oui, il nous précède dans tous nos défis. Grand merci.